l'heure aux vaincus. Dans un contexte brûlant et dans une saison de tous les possibles, le PSG retrouve Montpellier 3 semaines après avoir été humilié en demi-finale de Coupe de France. Les rêves de titre sont encore loin, mais le vainqueur de ce choc sera assuré d'être seul leader au terme de cette journée avant la trêve internationale. Le battu du jour, spectaculaire par El Mago, le magicien Diego Simeone. Et derrière, le Paris Saint-Germain qui répond. Le Suédois Andreas Palika à la montée de balle avec le bison. Elohim Prandi, anticipant l'arrêt en bas de Charles Bolsinger. Simeone, nouvel arrêt de Palika sur ce tir point long. Ça c'est bien lâché jusqu'à Yanis Len. Yanis Len, toujours aussi juste dans ses choix d'impact pour aller égaliser à 5 partout et profiter de la supériorité numérique. Retour à la normale dans 15 secondes. Steins, l'écartement côté gauche avec la remise et Chipsack au-dessus des bras de Rémi Desbonnets. Plus 5, le plus gros écart depuis le début de la rencontre. Paris sans pitié pour les Montpelliérains. Et surtout, Montpellier ne marque plus. Il y avait 8-7, me semble-t-il, 8-7 avec le ballon dans les mains pour les Montpelliérains pour égaliser. L'essence même de cette fin de saison, mais il y a les 2 places en Ligue des Champions. Que dire de Petar Nenadic qui fait pour le moment ses 20 très mal. Steins à la récupération, passeur décisif. Et Kamil Chipsack qui vient perforer. Version lui, marteau-piqueur. Quel positionnement de Luc Steins. Avec Rémi Desbonnets qui ne le voit certainement pas, parce que... petit. Ce n'est pas que pour ça. Alors que Kamil Chipsack est très grand et que ça l'a aidé sur disposition. 5 secondes, 4 secondes. Petar Nenadic à côté. On va en rester là. 19-13. Donc, une première période avec un MHB au supplice. Presque l'inverse de ce qu'on avait vécu en demi-finale de Coupe de France. C'est un immense PSG. Se transcender, se survolter, se sublimer. Il va falloir un petit miracle pour voir Montpellier espérer renverser la table pour les Parisiens, poursuivre cette domination, cette assise et cette sécurité, cette force. On renverse et on insiste côté gauche. Scoubé qui cherche Arthur Len, pardonnez-moi, pour le premier but, premier ballon, premier but dans cette seconde période. Bien joué, bien entré, bien glissé. Il avait eu le dernier ballon en première période avec ce redoublement de passe pour Julien Bosse qui n'avait pas trouvé le cadre ensuite. On va scruter ça. Ouais, c'est le rebond du ballon. Mais ça fait mal. L'extérieur, l'extérieur, Kamil Chipsack. Jeu au près avec Andreas Holst toujours. Il évite Kamil Chipsack et derrière à nouveau la solution trouvée avec un Arthur Len qui tente bien que mal. Pour passer peut-être à plus 12. Ouais, l'altruisme d'Elohim Prandi sur cette montée de balle. Il lui a traversé l'esprit d'aller tenter ce tir de loin. Mais il a vu Denis Christopans isolé côté droit. Ses collègues n'auront même pas eu l'occasion ou le besoin de tirer de l'aile gauche. On n'a pas vu un tir de l'aile gauche. Aidez-moi. Adama Keita ou Mathieu Grévy, non. Parisien. Le calice jusqu'à la ligne. Un cauchemar réveillé, vécu par le MHB. C'est une punition, une déroute, une gifle, une claque reçue par l'équipe leader avant ce rendez-vous. Nantes, dans un premier temps, avait pris provisoirement la première place. Mais Paris a renversé la table du championnat de France avec en plus le goal average particulier. Seul leader au terme de cette journée, le Paris Saint-Germain terrasse Montpellier dans l'une des victoires les plus importantes de l'histoire de ces 2 clubs. Le succès sans appel, une leçon de handball, victoire 38-23.